Waouh, c'est fort. Je me réjouis de tous vous voir. On voit que les vacances sont terminées et que les beaux jours sont revenus. Les amis, ça me fait tellement plaisir d'être avec vous. Pour ceux qui nous rejoignent, nous étudions en ce moment une série où on apprend ce que Jésus dit dans ses derniers moments d'enseignement. Ce discours qu'il fait à la scène et juste après. Et on l'a appelé de la table à la mission parce que c'est ce moment où Jésus rassemble ses disciples autour de la Sainte Seine pour ensuite les envoyer en mission. Et au travers de ces récits, on veut comprendre ce que ça veut dire devenir disciple de Jésus-Christ et surtout comment le rester. Alors, la semaine dernière, j'espère que je vous ai pas trop manqué, mais moi j'étais un week-end de jeunesse où j'étais orateur et c'était super de voir des petits jeunes de 12 à 17 ans découvrir Jésus, découvrir cette vie de disciple. Et après une de mes interventions, je vois un petit gars, 12 ou 13 ans, pas plus, tout mignon, qui vient vers moi, l'air complètement abattu. Et ce petit gars, on s'assoit, il me dit « Écoute Quentin, il faut que je te raconte quelque chose. Moi, je suis le seul chrétien de ma famille. Et moi, tout le monde se moque de moi. Moi, ma grande sœur, elle dit que Dieu est débile et que je suis débile de croire ça. Quand mon père, il me voit ouvrir ma Bible, il la ferme. Et je ne sais pas quoi faire. Et j'en peux plus. 13 ans. Je me suis dit, waouh, comment c'est possible tant de colère? Pourquoi tant de haine? Pourquoi tout le monde déteste les chrétiens, finalement? Nous sommes de loin la religion la plus persécutée dans le monde. Je vais vous en parler après. Mais pourquoi ça se passe? Parce que ceux d'entre vous qui sont chrétiens depuis quelques années, vous le savez, la vie chrétienne, c'est pas du tout un bouclier à la souffrance. Même des fois, le fait de choisir de devenir chrétien, ça amène un type de difficulté, justement, qu'on n'avait pas avant. Et dans le texte du jour, c'est ce que Jésus veut aborder. C'est ce que Jésus veut expliquer à ses disciples. Pourquoi ça va être dur? Rappelez-vous, on est dans ces derniers instants, sans doute maintenant, Jésus a quitté la table, ils sont en train de marcher jusqu'au jardin de Gethsémani, et c'est les derniers instants de Jésus, avec ses disciples. Et je vous propose donc d'ouvrir vos Bibles dans Jean chapitre 15. Et on va lire la fin de ce chapitre et le début du suivant. Aujourd'hui, ce n'est pas le moment le plus drôle, parce que non seulement Jésus va leur expliquer pourquoi ça va être dur, mais il va falloir attendre 2 semaines avant de savoir où est l'espoir dans tout ça. Donc il va falloir être un petit peu patient aujourd'hui. Alors je commence à lire Jean chapitre 15, verset 18. « Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous étiez du monde, le monde serait ami de ce qui lui est propre. Mais si le monde vous déteste, c'est parce que vous n'êtes pas du monde. Alors que moi, je vous ai choisi du milieu du monde. Souvenez-vous de la parole que moi je vous ai dite. L'esclave n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais tout cela, ils le feront à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Je m'arrête là. Jésus va nous donner 4 raisons pourquoi ça va être dur d'être chrétien. Vous voyez que ce verset 18 commence par un « si ». Mais ce n'est pas un vrai conditionnel. Ce n'est pas peut-être vous allez être persécuté, peut-être vous n'allez pas l'être. Non, les disciples, la tradition chrétienne veut que tous, à part peut-être l'apôtre Jean, vont mourir en martyrs pour leur foi. La persécution pour le chrétien, malheureusement l'hostilité parce qu'il aime Jésus, c'est quelque chose qui est commun. Quand on cherche à vivre comme Jésus, ce qu'on a vu il y a 2 semaines là, quand on cherche à porter du fruit, quand ça se voit que je suis chrétien, il y a une hostilité qui vient avec cela.
Ça laisse pas les gens indifférents en fait. Pire, ça entraîne leur haine parfois. Et c'est important de le rappeler cela. À vous qui êtes déjà chrétiens depuis longtemps, mais aussi à vous, nombreux, et je m'en réjouis, qui vous préparez au baptême. Parce qu'on ne veut pas vous mentir sur ce que c'est que la vie chrétienne et sur ses difficultés. Jésus est catégorique. Si tu es chrétien, tu recevras de l'hostilité, voire même de la persécution. L'apôtre Paul le dit comme ça. Il parle à Timothée, c'est sa dernière lettre alors qu'il est en prison. Il dit ceci: « Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et de toutes, le Seigneur m'a délivré. » C'est bien, cette partie, elle est importante. D'ailleurs, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Le commun du chrétien, ça va être de l'hostilité quand il cherche à vivre sa vie avec Christ. Jésus ne nous promet pas, attention, de nous épargner les difficultés, de nous sauver des difficultés. Mais regardez bien ce que Paul dit. Jésus va nous sauver dans nos difficultés. Jésus n'empêche pas qu'elles viennent, mais il vient nous secourir au milieu d'elles. Et soyons réalistes. Paul nous dit quelque chose de fort ici. Si je vis mon christianisme, si je vis pieusement, alors je serai persécuté. Mais l'espoir vient, comme je viens de nous le dire, dans le fait que Jésus ne va pas nous laisser galérer. Jésus va toujours venir et nous aider dans la tourmente et dans la souffrance. Et des fois, mes amis, je crois qu'on n'a pas les yeux en face des trous. Des fois, on s'imagine que ce monde va nous accepter alors qu'il rejette Jésus-Christ. Comment ce monde qui rejette celui que nous appelons sauveur et celui que nous appelons maître, celui en fonction duquel on prend toutes nos décisions, s'il le rejette lui, comment on peut espérer qu'il nous accepte? Mes amis, soyons logiques. Si ce monde est le plus grand des chrétiens, si j'ose dire, Christ lui-même, comment pourrait-il nous aimer, nous? Et ça, c'est la première chose, et c'est une réalité difficile, on ne va pas se mentir. Ce monde n'aime pas l'Église de Jésus-Christ parce qu'il n'aime pas Jésus. Tu ne peux pas haïr Jésus et aimer son Église, ce n'est pas possible. Il vous suffit de regarder, même juste dans notre pays, la différence de traitement entre le christianisme et les autres religions. Le seul de qui c'est ok de faire des caricatures, des blagues de mauvais goût et de se moquer, c'est Jésus-Christ. Les lieux qu'on va désacraliser le plus souvent et en premier, c'est des églises. Ce monde déteste Jésus-Christ. Voilà pourquoi il déteste ceux qu'on appelle des petits Christ, ou en français des chrétiens, c'est ce que ce mot-là veut dire. Il existe donc, mes amis, une séparation entre nous qui sommes chrétiens et qui formons l'Église du Christ et le reste du monde. Et cette séparation, Jésus, il l'explique dans le verset suivant, dans le verset 19. Il dit quelque chose de fort, là, regardez. Il dit qu'on n'appartient pas au monde, parce que si on appartenait à ce monde nous aimerait. Mais nous, on ne lui appartient pas. Pourquoi? Parce que Jésus, il nous a choisis hors de ce monde. Il nous a fait quitter quelque part. Alors, on est toujours là sur Terre, on ne croit pas des choses bizarres, mais il y a une déconnexion là. Ce fait de ne pas faire partie du monde, le fait que nous ne lui appartenons pas. En fait, Jésus, il l'a très clairement expliqué dans tout le reste de l'évangile de Jean, dans les chapitres qu'on a lus avant. En quoi l'Église ne ressemble pas au monde? Je crois que les deux leçons que Jésus a données dans ces chapitres 13, 14 et 15, c'est que nous, chrétiens, nous aimons sacrificiellement et nous servons intentionnellement. Absolument tout le monde, sans distinction, sans faire de différence. Nous choisissons de servir non pas en fonction du mérite, de ce que les autres nous apportent, ou du fait qu'ils soient plus importants que nous, non. Nous servons comme Christ a servi lui-même, en lavant les pieds, même du pire des traîtres. Nous choisissons d'aimer, et c'est d'ailleurs intéressant de regarder que le verset qui est juste avant celui qu'on a commencé de lire, le verset 17, rappelait aux chrétiens d'aimer, encore une fois, comme Christ a aimé. Et ce verset, à la fois, il concluait la section d'avance, mais il introduit cette différence avec le monde. Dans notre monde à nous, nous choisissons d'aimer tous, qu'importe s'ils ne sont pas du même avis que nous, qu'importe s'ils sont nos ennemis. Nous répondons à l'injure par la prière et à l'offense par le pardon. Voilà pourquoi nous n'appartenons pas à ce monde. Pas parce qu'on est meilleur, mais parce qu'on choisit d'aimer. Choisir d'aimer,
C'est justement ça qui va faire la différence. Parce que quand je choisis d'aimer, je choisis d'agir et de dire des choses souvent qui ne vont pas plaire. Là où le monde cancel, l'Église, elle restaure. Là où le monde intimide et cherche à diaboliser, l'Église, elle répare. Là où le monde choisit de fermer les yeux et de fermer son cœur, l'Église, elle, lui, l'ouvre tout grand, pardon. Là où le monde écarte ce qui ne nous plaise plus, l'Église, elle, vient les repêcher. Et ça va entraîner un rejet. Et des fois, je crois, on est surpris à tort, où on se dit, mais j'ai tout bien fait là. J'ai vraiment aimé cette personne comme Jésus a aimé, j'y suis allé avec les bonnes intentions, c'était pas facile et tout, et cette personne, elle me montre encore quelque chose de négatif, quelque chose de pas sympa, je ne comprends pas pourquoi. Mes amis, ça arrive parce que dans nos actions, le monde voit un miroir. Dans nos actions, le monde voit un miroir qu'il n'aime pas en fait, qui le rappelle à ce que lui est et qui n'est pas beau. Vous savez, c'est pour ça que si vous êtes le seul chrétien dans un groupe d'amis, quand vous faites une bêtise, alors là, le chrétien qui fait une bêtise, qui n'est pas parfait, on va lui en mettre un peu plein la tronche là. Pourquoi ? Parce que c'est le miroir du monde et qu'il déteste ça. Et vous savez ce qui me fait plaisir ? C'est que ces derniers temps, notre Église, je peux vous dire que je suis fier de vous. Je suis fier de vous parce que la manière dont certains d'entre vous ont aimé ces derniers temps, c'est incroyable. Et je crois qu'on est là, dans ce temps-là, je ne veux pas dire qu'on est des modèles absolus en toutes choses, mais ces derniers temps, mes amis, je crois que vous avez pris à cœur et je veux vous féliciter ce que Christ a dit. J'ai été émerveillé de voir le nombre d'entre vous qui ont voulu aider quand quelqu'un dans notre assemblée a eu une difficulté financière. Je suis émerveillé de voir quand une famille de notre Église est débordée, le nombre de vous qui spontanément ont décidé de faire des repas pour que cette famille, ça soit plus facile pour elle. Je suis émerveillé par le nombre d'entre vous qui ont décidé, hier après-midi, d'aller à un déménagement de personnes qui ne connaissent pas, mais juste pour les aimer. Voilà en quoi on est radicalement différents. Et voilà en quoi ça pose un problème. Parce que le monde regarde ça et dit, c'est bien, mais si tu me demandes de faire la même chose, ça va être un problème. Voilà pourquoi le monde déteste l'Église. Et voilà pourquoi nous devons tenir ferme à sacrifier notre temps, nos ressources et nos trésors pour Jésus-Christ. Ouais. On est haï parce qu'on aime. Attention, je ne dis pas que tous les chrétiens font du bien et je ne dis pas qu'on ne doit pas prendre au sérieux certain nombre de critiques qui sont faites à l'Église quand elles sont liées au péché. Attention. Mais Jésus poursuit cette réflexion au verset 20 et va nous donner un principe qui est tellement important. Ça ressemble un peu à ce qu'il a dit au verset 18, mais avec une légère différence. Regardez. Jésus nous dit que nous ne sommes pas plus grands que lui, pas meilleurs que lui. Et que si lui, il a été persécuté, pourquoi on s'attendrait à quelque chose de différent ? Si le parfait, le plus beau, le plus génial, le plus aimant, l'homme qui n'a jamais fait de mal, le mec qui n'a jamais dit un mot de travers, si lui s'est fait persécuter, vous et moi qui n'atteignons certainement pas ce standard, est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose de différent ? Mes amis, si le monde a persécuté celui qui n'était que beauté, amour et douceur, est-il normal que nous ayons d'autres attentes pour nous-mêmes ? Je ne crois pas. Mais dans ce texte vient aussi un espoir. Parce que Jésus nous a dit qu'il nous enverrait son esprit et que ça allait changer 2-3 trucs. Et entre autres que les gens allaient peut-être aussi écouter ce qui allait se passer. De la même manière que l'Église ressemble à Jésus-Christ, dans ce qu'elle fait, elle va être persécutée comme lui. Mais là vient aussi un espoir. L'Église, parce qu'elle va témoigner de Jésus-Christ, parce que l'Esprit Saint, le même Esprit qui est en Jésus-Christ, va venir en elle, alors elle va porter du fruit. Alors elle ne va pas avoir que de l'hostilité. Alors le monde va être transformé par elle. Et vous savez quoi ? À la fin, c'est toujours Dieu qui gagne. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Oui, Jésus est plus grand que nous. Et si lui a été haï, nous le serons nous aussi. C'est triste, c'est profondément triste. Parce que c'est illogique, mes amis. C'est illogique que ce monde haïsse Dieu. Vous qui connaissez le message de l'évangile, de la bonne nouvelle,
Comment on peut haïr Jésus? Il y a quelqu'un qui me disait cette semaine en rendez-vous, mais je ne comprends pas que les gens ne puissent pas devenir chrétiens. Quand on voit la beauté de la croix et de l'amour du Christ, comment ça c'est possible? Mais malheureusement, c'est le cas. Et ensuite, Jésus va donner une raison finale et qui va développer parce qu'elle est assez longue. Regardez, c'est ce qu'il commence à dire au verset 21. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Que ce monde ne croit pas à cause de mon nom parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Jésus dit que si le monde persécute l'Église, c'est pas seulement parce qu'ils n'aiment pas Jésus, mais parce qu'en fait, ils ne connaissent pas Dieu. Ce monde est ignorant de qui est Dieu. Seulement pour Jésus, ça, c'est pas une excuse. Pour Jésus, c'est pas une excuse d'être ignorant par rapport à ça. Regardez, ça c'est la suite du texte. Verset 22. Si je n'étais pas venu et si je ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Maintenant, ils n'ont pas d'excuse pour leur péché. Celui qui me déteste, déteste aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils ont vu et ils ont détesté, moi et mon Père. Mais c'est pour que soit accomplie cette parole écrite dans leur loi. Ils m'ont détesté sans raison. Qu'est-ce que dit Jésus ici? Que c'est pas normal qu'ils soient ignorants de Dieu. C'est pas normal qu'ils ne connaissent pas Dieu. Pourquoi? Parce que verset 22, Jésus a dit des trucs. Et verset 24, Jésus a fait des trucs. Et des trucs plutôt incroyables. Mes amis, évidemment que ce monde serait légitime de dire à Dieu, si on ne connaît pas, on ne va pas t'obéir totalement. Mais si Dieu vient lui-même en personne dans le monde, si Dieu lui-même vient parler, si de leurs yeux, ils voient les actes incroyables qu'il a fait, les miracles que ses mains ont performés, alors y aurait-il une bonne raison de ne pas croire? Non. S'il a prouvé son amour, sa puissance et sa divinité par des œuvres miraculeuses, nous n'avons aucune bonne raison de ne pas croire. Jésus est en train de dire, leur ignorance, elle est volontaire en fait. Alors, évidemment, Dieu, il a besoin de se révéler à nous, c'est lui qui doit faire le premier pas, sinon on ne peut pas le connaître. Mais ce que Jésus cherche à dire ici, c'est que les gens ne croient pas parce que Dieu ne leur montre pas qui il est, mais parce qu'ils choisissent activement de l'ignorer et de supprimer la vérité. C'est pas qu'ils soient aveugles, c'est qu'ils le deviennent. Et ça, c'est un thème dans l'évangile de Jean. Et si ça vous intéresse de creuser ça, je vous invite cette semaine à lire le chapitre 9, où Jésus va parler de qui sont les vrais aveugles spirituellement. En fait, dites-vous ceci, l'humanité, elle est comme dans une pièce qui est plongée dans le noir. Imaginez-vous peut-être votre cave, votre grenier, là, une pièce où il y a aucune fenêtre. Pour pouvoir voir, il vous faut deux choses. Il vous faut qu'il y ait un interrupteur qui envoie de la lumière, mais il vous faut surtout ouvrir les yeux. Et Jésus dit, quand moi je suis venu, c'est comme si la lumière, elle s'était allumée. Je vous montre qui est Dieu. Et maintenant, la seule raison pour laquelle vous ne voyez pas, c'est pas parce que vous ne pouvez pas, c'est parce que vous choisissez de ne pas ouvrir les yeux. Voilà ce que dit Jésus. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut beaucoup plus de foi pour être athée que pour être chrétien. Qu'il faut beaucoup plus de foi pour croire que rien peut créer tout, que le hasard peut donner la vie et que le bien et le mal ne soient qu'une construction sociale. Oui, Jésus a dit, verset 22. Jésus a fait, verset 24. Voilà pourquoi ce monde est inexcusable. Les évangiles nous rapportent ce récit. Et l'Église aujourd'hui continue à proclamer ce que Jésus a fait et à faire les miracles qu'il a lui-même fait. Évidemment, je le redis, si Dieu ne se rend pas accessible, s'il ne se montre pas, alors on a les meilleures excuses du monde. Alors on pourrait arriver le jour du jugement devant Dieu le Père en lui disant « Mais comment tu voulais que je te suive? Tu ne m'as pas montré le chemin. Comment voulais-tu que je te fasse confiance? Tu ne m'as pas donné une seule bonne raison de le faire. Comment voulais-tu que je voie? Je n'avais pas la lumière. » Mais comprenez-moi bien, Jésus ne laissera personne arriver au jour du jugement avec l'excuse de « si j'avais eu plus de temps, les choses auraient été différentes. Si tu m'avais montré encore une fois un signe, j'aurais changé. Si tu avais fait quelque chose d'un peu plus grand, alors j'aurais cru. » Cette situation n'arrivera pas. Nous ne croyons pas, mes amis, parce que nous manquons de lumière. Nous ne croyons pas parce que nous choisissons de fermer les yeux.
Voilà le problème de ce monde. Mes amis, Jésus nous dit que son enseignement, il est tellement hors du commun que sa parole devrait suffire. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a oublié. Parce que des choses qui sont acquises dans notre société actuelle, les choses les plus belles d'ailleurs, viennent tous du christianisme. L'amour du prochain, le fait de ne pas rendre le mal pour le mal, que la justice soit équitable, le fait d'avoir la dignité des plus faibles et de prendre soin d'eux, l'égalité de valeur entre les hommes et les femmes, la destruction de l'esclavage. Toutes ces choses ne viennent pas de progrès de notre société. Toutes ces choses viennent de l'évangile et de ses conséquences. Ça, c'est ce qui se passe quand des chrétiens mettent l'évangile en application. Nous avons juste à regarder comment l'Europe a été transformée par le christianisme pour se rendre compte que les paroles de Jésus, elles ne sont pas seulement jolies et sympas, mais elles ont le pouvoir de transformer des vies. Jésus nous parlait de ses paroles, il nous a parlé de ses actes aussi, verset 24. Le miracle de la résurrection parmi tous. Mais les miracles qui se produisent encore, quand vous, chrétiens, vous vous mettez à prier, les guérisons, les exorcismes, les mariages brisés qui sont réparés, les suicidaires qui retrouvent espoir, toutes ces œuvres que Christ a fait et continue à faire par son esprit dans son Église sont les témoignages de sa grandeur et de sa puissance. Voilà ce qui nous rend inexcusables. En essayant d'enlever le chrisme de Christ dans le christianisme, on a créé une chimère qu'on a nommée humanisme. Ce monde a voulu s'accaparer tout ce que Christ avait à offrir et en rejetant sa personne. Mes amis, ce monde devrait connaître Christ. Et Jésus nous dit que ce n'est pas seulement des choses qui sont passées quelque part. Non, il nous parle de choses qui sont toujours d'actualité, le fait qu'il parle et le fait qu'il fasse des miracles. C'est pour ça que verset 26, on en revient au grand chef de l'Église, l'Esprit Saint. Regardez, quand viendra le défenseur, celui que moi je vous enverrai du Père, l'Esprit de la vérité qui provient du Père, c'est lui qui me rendra témoignage. C'est donc lui qui continuera à parler. C'est lui qui continuera à révéler qui est le Père et qui est Christ. Et regardez verset 27. On est appelés nous aussi à prendre part à cela. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Voilà pourquoi ce monde est inexcusable. Jésus a parlé et a fait des choses et on en a les traces. C'est déjà une chose. On a une société qui a été transformée à cause de l'œuvre de Christ. Et on a encore une église dans laquelle la parole et les actes de Jésus-Christ sont visibles. Voilà pourquoi ce monde est inexcusable. Si ce monde connaissait vraiment ce que Dieu a fait, si ce monde voyait qui est Christ, alors il croirait. Malheureusement, malgré toutes les paroles, malgré le témoignage de l'Esprit Saint, malgré la présence de l'Église, certains ferment encore les yeux. Voilà pourquoi ce monde attaque l'Église. Voilà les 4 raisons qui font que ce monde rejette notre message. 1, parce qu'il déteste Christ. 2, parce qu'on ne lui appartient pas. 3, parce que Christ est plus grand que nous et c'est ce qui lui est arrivé. Et 4, parce qu'ils ne connaissent pas vraiment Dieu. Alors pourquoi Jésus vient de dire tout cela? Pourquoi Jésus vient de parler de ça? Eh bien, il nous le dit au début du chapitre d'après. Vous savez, les chapitres ne coupent pas toujours au bon moment dans nos Bibles. Mais regardez le verset 1 du chapitre 16. Je vous ai parlé ainsi pour qu'il y ait pour vous aucune cause de chute. Alors vous pouvez vous dire, c'est bizarre parce qu'on sait que dans quelques heures, ils vont tous abandonner Jésus. Mais là, Jésus parle du temps où ils recevront l'Esprit Saint. Il parle de l'après-résurrection. Et il dit ce qui va leur arriver. Ils vous excluront des synagogues. L'heure vient même où quiconque vous tuera pensera offrir un culte à Dieu. Waouh. Et ils feront cela parce qu'ils n'ont jamais connu ni le Père ni moi. Je vous ai parlé ainsi pour que l'heure venue vous vous souveniez que moi je vous l'ai dit. Jésus est en train de leur dire, les gars, je vous annonce ces choses-là pour que vous ne soyez pas surpris quand ça va vous arriver. Il faut que vous compreniez. Et Jésus nous parle du coup d'une réalité qu'on appelle la persécution. C'est-à-dire la discrimination pour le simple fait d'être chrétien.
Et cette persécution, elle prend bien des formes. Des fois, elle est très systémique. Dans notre pays, heureusement, elle ne l'est pas. Mais regardez quelles sont ses conséquences. Elles nous sont données au verset 2. Tout d'abord, l'exclusion. Jésus dit à ses disciples, on va vous exclure des synagogues. Les synagogues, c'était l'équivalent des petites églises pour les Juifs. C'est le lieu où ils se rassemblaient, où ils étaient ensemble. Suivre Christ, bien souvent, ça va avoir un coût social. Comme ce petit gars dont je vous parlais tout à l'heure. Et j'aurais aimé avoir travaillé ce texte avant qu'il vienne me voir, si je suis honnête avec vous. Parce que je crois que la plus grande et la belle des nouvelles qui viendra après cela, c'est que même si on perdait tout le monde, on aurait gagné Christ et on aurait gagné une famille avec l'Église. Et on peut dire amen à ça, mais il faut qu'on comprenne que ça nous engage, ça. Qu'on doit être une famille pour ceux à qui le fait de devenir chrétien a coûté beaucoup, a coûté une forme de rejet de la part des parents peut-être. Il faut qu'on soit ça à l'Église, il faut qu'on soit cette famille qui est prête à accueillir. Parce que ce monde va exclure, alors nous, on veut rassembler. Et quelque chose de plus atroce est encore dit après, dans la suite du verset 2, quelque chose qui va se réaliser, et Jésus est en train de prophétiser même ce que va faire l'apôtre Paul avant qu'il se convertisse. Ou en tuant les chrétiens, on va penser rendre un culte à Dieu. Les Juifs pensaient cela parce qu'ils pensaient que tant qu'Israël ne redevenait pas complètement juif, n'était pas pieuse, alors le Messie ne pourrait pas venir. Et pour ces Juifs qui ne croyaient pas en Jésus, l'arrivée du christianisme était donc un retour en arrière et il fallait absolument les éliminer. Et oui, Jésus parlait de ça et je pense que plus loin dans le temps, il parlait également de ce qui a pu se passer avec l'islam. Oui, la persécution, c'est l'exclusion et la violence. Et la question que Jésus nous pose, c'est finalement, est-ce que nous tiendrons jusqu'au bout ? Lui ne va pas nous abandonner. Rappelez-vous le verset que je vous ai dit au tout début. Paul peut témoigner parce que lui, pour le coup, il a vraiment souffert. Et physiquement. Il a vécu cette persécution violente et son témoignage, c'est que oui, il a souffert plus que beaucoup. Et pourtant, Dieu, à chaque fois, l'en a délivré. Mais la réalité du chrétien, c'est que s'il vit sa foi, il va vivre une forme de rejet. Et vous savez, cette question de la persécution, elle est difficile parce qu'il faut se positionner justement. C'est clair que par rapport à beaucoup de pays dans le monde, en France, ça va. Honnêtement, ça va. Mais je pense qu'il ne faut pas pour autant minimiser ce que certains vivent. Je pense que des fois, parce qu'on se compare forcément au pire de ce qui peut arriver, on minimise des fois ce que les uns et les autres vivent en termes d'exclusion et des fois de violence verbale par rapport à tout cela. Peut-être que ça vous est déjà arrivé, peut-être que vous avez déjà payé une partie du prix à ce niveau-là. Mais je veux vous rappeler quelque chose. Pour le chrétien, être persécuté, ça veut dire que tu ressembles à Jésus-Christ. Et je ne vois pas de plus beau compliment que tu peux donner à un chrétien que tu ressembles à Jésus-Christ. C'est pour ça que dans toutes les épîtres, aux chrétiens qui souffrent et qui sont persécutés, ça sera toujours le même conseil. Réjouissez-vous parce que votre nom il est inscrit dans les cieux. Réjouissez-vous parce que vous avez la vie éternelle. Réjouissez-vous parce que le fait que vous viviez de l'opposition, c'est la preuve que vous avez Jésus-Christ et c'est la preuve que vous avez la vie éternelle. La persécution pour le chrétien, c'est une mauvaise nouvelle temporaire, mais c'est un signe pour l'éternité. Et je ne peux pas terminer cette prédication sans vous montrer cette carte. Chaque année, l'ONG Portes Ouvertes publie un index, un classement des pays où c'est le plus dur d'être chrétien. Plus la couleur est rouge foncé, allez, plus c'est compliqué, plus c'est dur. Plus c'est jaune, plus c'est facile, entre guillemets. Là, c'est les 50 pays où c'est le plus dur. Regardez cette carte. Parce qu'on va s'en servir cette semaine, on va pas mal prier. Mais depuis 2014, cette persécution dans le monde ne fait qu'augmenter. Toujours plus de violence. Si les pays descendent dans le classement, c'est pas parce qu'ils sont moins violents, c'est qu'il y a des pays plus violents qui ont pris le relais. Voilà la réalité que certains de nos frères et sœurs doivent endurer dans le monde. Et je vais vous parler de certains d'entre eux qui sont en Érythrée. L'Érythrée, vous voyez, c'est le numéro 5 sur la carte, donc c'est à l'est de l'Afrique.
On a la chance dans notre église le samedi après-midi d'accueillir des chrétiens érythréens. Des chrétiens qui ont fui leur pays à cause de la persécution. Certains portent sur leur corps les marques de cette persécution. D'autres l'ont vécu comme ça. Et c'est une joie de les accueillir, mais un jour j'ai été dans l'embarras. Parce que si vous étiez là au début de notre église, vous savez qu'on a subi plusieurs effractions. Rappelez-vous, on a défoncé à un moment notre porte, on a eu des vols. Et embarrassé, je me présente à un de leurs cultes pour leur donner la nouvelle clé pour la nouvelle porte, en leur disant « je suis désolé », etc. Et là, le pasteur me pose la main sur l'épaule et me dit une phrase que je pense que je retiendrai toute ma vie. Il me dit « mais pour nous, c'est le signe qu'on est au bon endroit. Si vous êtes persécutés, c'est que Christ habite ici. » Et je me suis dit « waouh, quelle foi !» Je ne suis pas sûr que moi, ma première réaction, c'était d'être en colère, d'avoir ces trucs-là à gérer. Mais lui, sa réaction, c'est « on est au bon endroit ». Et ça nous pose la question de comment on réagit par rapport à ça. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de pleurer, on n'a pas le droit que ça soit dur. Mais la question pour le chrétien, c'est est-ce que je ne vois que la souffrance ? Ou est-ce que je vois aussi cette autre chose ? Est-ce que je vois que, oui, le monde me rejette parce que je ne lui appartiens pas, et ça, c'est la meilleure des nouvelles, parce que ça veut dire que j'appartiens à Jésus-Christ. Et je crois que c'est un bon rappel aussi pour nous, de nous dire que, oui, Jésus-Christ ne nous a pas promis une vie facile et confortable sur cette terre. La vie facile, elle sera avec lui dans l'éternité, mais elle n'est pas pour maintenant. La vie du chrétien, ce n'est pas une vie de prospérité sur cette terre. Non, c'est une vie de sacrifice, mais une vie qui vaut la peine d'être vécue. Non seulement parce qu'au bout, il y a l'éternité avec Christ, mais parce que, comme dit Paul, dans toutes ces choses, nous sommes bien plus que vainqueurs, par Christ qui vit en nous. Comme Paul le dit, dans toutes ces persécutions, Jésus-Christ l'a à chaque fois secouru. Comme dit Paul encore, c'est lorsque je suis faible que je suis fort, parce que c'est là que s'accomplit toute la puissance du Christ en moi. Je crois que nous ne devrions donc pas avoir peur de l'opposition. Je crois que nous devrions justement nous en remettre à Jésus-Christ. J'ai une question pour toi, donc. Est-ce que cette opposition, tu l'as déjà vécue ? Je ne te demande pas si tu t'es déjà fait passer à tabac parce que tu es chrétien. Je te demande si ces mots de Jésus y résonnent et ils font référence à des situations. Parce que si c'est ça la réaction du monde et que j'ai jamais aucune opposition, je pense que ça nous renvoie à ce qu'on a vu il y a 2 semaines. Je pense que je ne porte pas encore de fruits alors. Ou alors que mon fruit, je le cache. Mais le chrétien sera haï par ce monde et persécuté. Et c'est une réalité qu'il nous faut accepter, comme je l'ai dit, qui est difficile, mais dans laquelle Christ ne nous abandonnera pas. Et c'est justement dans ces moments qui peuvent être parfois tellement difficiles qu'on a besoin de revenir à l'essentiel, qu'on a besoin de revenir à la croix, qu'on a besoin de revenir à cet endroit où on est aimé de Dieu et où malgré des fois ce monde qui est tellement, tellement dur et tellement, tellement injuste, on revient se baigner dans l'amour de Jésus-Christ. Et ça se passe à sa table. Alors avant de repartir en mission cette semaine, on veut prendre le temps d'aller à la table du Christ.